Le soleil constitue une source d'énergie presque inépuisable. L'enjeu est depuis toujours de récupérer cette énergie, la stocker, la transporter et la transformer en chaleur et en électricité. L'Institut national de l'énergie solaire, INES, a été créé en 2006 pour contribuer au développement des filières solaires en France. L'INES est organisé en 2 plateformes, l'une dédiée à la formation, l'autre à la recherche et la démonstration. Près de 300 chercheurs y travaillent pour développer l'énergie solaire thermique et photovoltaïque ainsi que ses applications dans le bâtiment, les réseaux électriques et les transports. En moins de 5 ans, l'INES s'est hissé à la 3e place mondiale des organismes de recherche travaillant sur la ressource solaire. Mais la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques reste chère, ce qui freine son développement en France. Les cellules solaires sont réalisées en silicium. Le silicium est fabriqué par un procédé de réduction de la silice dans des fours à arc. On obtient ainsi un silicium de qualité métallurgique contenant environ 1% d'impuretés. Le silicium est ensuite solidifié pour éliminer les impuretés métalliques, puis purifié par une torche plasma qui élimine le bore. Une recristallisation du silicium est ensuite réalisée en extrayant la chaleur par le bas et en permettant aux cristaux de pousser de façon contrôlée. Plus ils sont gros et sans défaut, meilleur sera le rendement des panneaux solaires qui seront fabriqués plus tard. À l'aide de différentes scies, on réalise des lingots qui seront découpés en briques puis en plaquettes ou wafers. Dans la plateforme Restor, les chercheurs travaillent sur différents procédés pour développer des cellules solaires avec des rendements plus ou moins élevés en fonction de la technologie mise en œuvre. Le rendement dépendant de la quantité de lumière absorbée, à Restor, les plaquettes sont soumises à des attaques acides ou basiques pour réduire la réflectivité. Dans un four de diffusion, des atomes de phosphore sont introduits dans la surface des cellules pour créer un champ électrique qui collectera les électrons. Un dépôt de nitrure permet ensuite d'améliorer encore la réflectivité. Le dépôt de contact se fait par sérigraphie. Ces contacts permettent de collecter les charges électriques. Les cellules sont ensuite cuites pour éliminer les solvants et assurer leur tenue mécanique. Enfin, la jonction est isolée par ouverture laser. Les cellules sont caractérisées. Le rendement énergétique oscille entre 16 et 18% en fonction du type de silicium utilisé. D'autres technologies dites innovantes sont développées à Restor. Elles utilisent des équipements proches de la microélectronique. Les cellules haute performance ainsi réalisées ont en particulier un dépôt de couche active nanométrique qui permet d'atteindre des rendements supérieurs à 20%. C'est par exemple le cas des cellules dites à hétérojonction qui assemblent du silicium amorphe sur du silicium cristallin. Les cellules finies sont ensuite assemblées en modules. L'INES développe une technologie innovante appelée NICE, New Industrial Cell Encapsulation. Il s'agit d'un procédé proche du double vitrage avec une interconnexion sans soudure et une encapsulation en dépression qui facilite le recyclage des modules. Le procédé est complètement automatisé et n'a qu'un faible coût logistique. Les modules sont ensuite caractérisés en laboratoire et testés sous ensoleillement réel dans les plateformes solaires de l'INES en Savoie et à Cadarache en Provence. La productivité des modules dépend de leur performance initiale, mais aussi et surtout de la météorologie et de leur durée de vie. Autre type de matériaux possible pour fabriquer des cellules, les polymères. Les avantages de cette technologie sont la souplesse, la légèreté et le coût. S'agissant de matériaux nouveaux, on commence par les synthétiser par des techniques classiques de chimie de laboratoire. La mise en œuvre de la couche active se fait par centrifugation en boîte à gants, car les matériaux sont très sensibles à l'air et à l'humidité. Les contacts sont déposés sous vide dans un bâti d'évaporation. Les cellules sont encapsulées pour les protéger de l'air et de l'humidité, puis caractérisées. Elles atteignent des rendements d'environ 5%. Pour les systèmes photovoltaïques, des bancs spécifiques servent à leur caractérisation, développement et mise en œuvre des innovations. L'enjeu principal est la baisse du kilowattheure fourni.
Les systèmes photovoltaïques connectés au réseau sont constitués de modules solaires et onduleurs qui transforment le courant continu en alternatif pour l'injecter dans le réseau électrique. Des nouvelles architectures sont imaginées pour réduire le coût des systèmes, avec par exemple le groupement des champs photovoltaïques sur un ou plusieurs onduleurs, ou l'intégration de l'onduleur dans le module. L'INES dispose d'un micro-réseau de simulateurs de vie. Le but étant aussi d'aider le gestionnaire de réseau à mieux gérer la production électrique en provenance d'une source d'énergie intermittente. Les systèmes autonomes sont composés des modules solaires, de batteries pour stocker l'électricité et de régulateurs pour contrôler la charge et la décharge de la batterie. Dans les systèmes de production d'électricité à partir des sources d'énergie intermittentes, les batteries ont un rôle clé. Elles assurent le service quand le soleil n'est plus là. Les batteries au plomb sont toujours utilisées aujourd'hui du fait de leur faible coût et de leur disponibilité. Le choix de la batterie la plus adaptée au système passe par la caractérisation. Les batteries au plomb sont vieillies dans des bancs à température contrôlée dans une plateforme unique en Europe. Elles sont par la suite autopsiées post-mortem à l'aide du microscope. Par ailleurs, l'INES développe aussi des systèmes de gestion de la batterie qui contribuent à l'augmentation de leur durée de vie. Les chercheurs travaillent aussi sur des batteries innovantes. Dans le cadre de la plateforme STEAM, des batteries lithium-ion sont réalisées pour des applications photovoltaïques. Vieillies, testées, fixées à l'arrière des panneaux, ces batteries sont très prometteuses. Ces types de batteries sont aussi très utiles pour le développement des véhicules électriques. À l'INES, les chercheurs en charge du développement des systèmes de gestion des batteries ont assemblé des modules et remplacé des batteries plomb par des packs lithium dans un scooter. Les travaux sont menés essentiellement autour des fonctions d'équilibrage et d'optimisation de la gestion de l'énergie. En parallèle à la recherche sur l'énergie solaire photovoltaïque, l'INES travaille sur l'énergie solaire thermique. Les chercheurs travaillent à l'optimisation des performances des systèmes solaires thermiques. L'INES dispose d'installations du meilleur niveau européen qui permettent l'évaluation des rendements des composants et des systèmes énergétiques et thermiques dans l'habitat. Les travaux incluent le développement des systèmes d'eau chaude, de chauffage et de climatisation et du contrôle commande des installations. Les différentes possibilités de stockage de la chaleur ou du froid sont étudiées. Et aussi les tests des capteurs solaires thermiques dans le banc d'ensoleillement et des travaux autour du rafraîchissement solaire. La recherche à l'INES s'intéresse aussi à l'approche globale qui consiste à intégrer tous ces composants photovoltaïques et thermiques dans le bâtiment. La plateforme INCA est dédiée aux bâtiments à basse consommation ou à énergie positive. Dans ce but, il s'agit de modéliser et concevoir les maisons du futur en intégrant les différents composants et systèmes solaires. Pour développer puis valider ces modèles numériques, la plateforme met en œuvre des réalisations à l'échelle 1 avec pour l'instant 3 maisons expérimentales. Maison en parpaing en double mur avec isolation intégrée, maison en béton banché avec isolation extérieure, maison en ossature bois. Ces maisons expérimentales, où la présence de l'habitant est simulée, sont équipées d'environ 300 capteurs de température, d'humidité, de vitesse d'air, de luminosité, de pression, de débit. Parallèlement aux travaux autour de l'habitat et en mettant en liaison les travaux qui se font pour le stockage, la recherche se tourne naturellement vers l'automobile. C'est la convergence bâtiment-transport. Souvent, la construction d'une maison, bien isolée, peu énergivore, se fait par rapport au lieu de travail. Mais souvent, aussi, l'économie énergétique réalisée à la maison va se traduire en dépenses énergétiques pour le déplacement domicile-travail. L'utilisation d'un véhicule électrique est la solution, mieux encore si l'électricité est produite par l'énergie solaire. Une installation avec des panneaux solaires, un onduleur, un câble et une prise de courant et la voiture avec la batterie chargée peut rouler. Une place de parking représente l'équivalent de 12 000 km par an, uniquement avec de l'électricité produite par le soleil. Mais si la pratique semble simple, la réalité montre qu'il faudrait changer nos modes de vie. Imaginons une maison avec des panneaux photovoltaïques et une voiture électrique. Dans le parking du lieu de travail, la voiture peut faire le plein d'électricité,
Puis au retour, avec les batteries chargées à bloc, la voiture peut fournir de l'électricité pour faire marcher des équipements dans la maison ou l'inverse. Pourvu que la voiture puisse repartir le lendemain pour faire le trajet domicile-travail. Et le même scénario de charge et de décharge peut se faire au travail. L'essentiel étant de gérer l'énergie disponible au plus près des besoins de chacun. La voiture devient, en plus de moyens de transport, un stock d'énergie mobile et renouvelable. Des systèmes complexes pour des énergies simples, dont l'évolution est autant définie par l'évolution technologique que par les usages, par les modes de vie. L'énergie solaire est ainsi essentielle dans l'avenir énergétique de la planète. Une énergie pour tout, une énergie pour tous.